Bon, on va commencer, hein. C'est parti. Du coup, dans le document, on va voir, présenter un peu qui nous sommes, Bialix, et pourquoi aujourd'hui on propose une solution justement de pilotage, et on va parler un peu plus data visualisation en général dans la continuité. On fera donc du coup un focus sur les fondamentaux justement de la data visualisation et les rappels un peu des concepts. Et surtout après on va rentrer dans des cas d'usage en tous les cas sur lesquels nous on a déjà travaillé, qui vont montrer que justement cette façon aujourd'hui de fonctionner amène une nouvelle vision. Bon, ben voilà. Elle va permettre du coup d'accéder et de traiter l'information un peu différemment, puisque aujourd'hui ça amène une autre vision des choses. Et après, du coup, on verra justement à qui cette data visualisation, du moins, est gérée aujourd'hui et vers qui elle se tourne pour rendre des services. Bialix, du coup, en quelques mots, qui nous sommes, on est un cabinet d'expertise en informatique décisionnelle, donc pour tout ce qui est automatisation de tableaux de bord et de reporting. On est une société basée à Lyon, mais on intervient sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement, on va dire quand même de Lille à Toulouse pour tracer un axe. Aujourd'hui, on fait un peu plus d'1,8 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Pur service, du coup ça c'est important, notamment dans le discours et dans le dialogue qu'on tient. Pourquoi? On n'est ni éditeur ni revendeur de solutions. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette appellation aujourd'hui de cabinet décisionnel en tous les cas, parce qu'on se veut le plus objectif possible dans les solutions qu'on préconise et qu'on met en place chez nos clients. Donc en termes aujourd'hui d'outils BI, on va dire qu'on n'a pas de religion pratiquée, même si aujourd'hui on est quand même Microsoft Gold BI, parce qu'aujourd'hui c'est le seul éditeur du marché, on va dire, qui accepte qu'on soit super certifié sans forcément revendre leurs produits. Donc ça c'est important parce que du coup nous ne revendons pas de licence. On est un peu plus, enfin aujourd'hui on est 24, et ce qui représente aujourd'hui 20 consultants décisionnels, tous seniors et qui ont entre 5 et 15 ans en tous les cas de décisionnels derrière eux et qui ont des cursus aussi scolaires dans ce domaine-là. Et nous, notre champ d'action, donc comme je le disais, vraiment sur la partie prestation, c'est vraiment tout ce qui est conseil, expertise, donc aussi bien technique que fonctionnel, conduite de projet, ça peut être des choix d'outils, MOA, formation, etc. Voilà, vraiment toute cette batterie en tous les cas de prestations qui tournent autour du décisionnel. Et pour continuer sur les chiffres, voilà, ça représente depuis la création du cabinet, donc fin 2007, début de l'activité, janvier 2008, un peu plus de 12 500 jours d'expertise auprès de nos différents clients. L'habitat social aujourd'hui chez Bialix, dès la création du cabinet, en fait, c'est un secteur sur lequel on s'est tourné, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait clairement une carence et une place à prendre sur ce secteur-là. Et par rapport à ça, en fait, on a donc capitalisé un peu sur notre savoir-faire. C'était l'objectif de la présentation de la semaine dernière, où dans ce domaine-là, comme dans d'autres, par notre retour d'expérience en tous les cas, on a pré-modélisé une solution décisionnelle qui permet aujourd'hui de rentrer dans un dialogue concret avec les utilisateurs et de déployer assez rapidement, en tous les cas, les premiers tableaux de bord et les reportings pour éviter justement l'effet tunnel. Voilà. J'entends par là qu'on ne va pas à chaque fois redemander à nos clients ou autres, quand on arrive dans un contexte, notamment sur celui d'habitat social qu'on connaît bien maintenant, comment on calcule un taux de vacances, les impayés, c'est quoi pour eux, etc. Ce dialogue-là, en tous les cas, on en fait abstraction. Et du coup, on rentre tout de suite dans le concret avec les métiers pour dessiner leur future solution décisionnelle. Donc là, pareil, on a remis quelques chiffres pour présenter un peu plus, mais aujourd'hui, donc on a quasiment la moitié des effectifs, voire un peu plus, qui travaillent du coup sur ce domaine d'activité. On a aujourd'hui un peu plus de 50 références en termes de bailleurs sociaux, ce qui représente à peu près 500 000 logements en tous les cas à gérer au quotidien, et un peu plus d'ici quelques temps. Et ce qui équivaut à 150 missions à peu près et un peu plus de 2500 jours d'expertise sur ce domaine-là, et forcément une présence au congrès de l'habitat depuis 2010. Hop. Là j'ai mis du coup une slide avec quelques références, vous pouvez voir, donc sur forcément différents ERP métiers aussi, hein.
Ça c'est important. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à la présentation de Bialix ou... Non, pas pour l'heure. Non, c'est clair. Du coup, pour entrer un peu plus sur la thématique de la data visualisation, là on a fait un petit rappel. En tous les cas, c'est le Gartner qui faisait ce constat fin 2015, sur lequel il disait qu'en 2016, du coup, les exigences en matière de plateforme de solutions décisionnelles privilégieront l'analyse et la création de rapports. Donc cette évolution fera forcément, cette évolution de l'exploration des données fera du coup une nouvelle capacité et le principal atout commercial des plateformes décisionnelles proposées par la majeure partie des fournisseurs. Ce qui veut dire par là, c'est que les éditeurs aujourd'hui présents sur le marché voient un peu le traitement de la donnée différemment, où avant on avait des choses quand même très opérationnelles, et que là du coup par ce côté analyse, en tous les cas, ils vont amener de nouveaux services et une nouvelle vision du traitement de la donnée. Donc là sur le concept de la data visualisation ou data vise, le principe en tous les cas c'est qu'aujourd'hui cette information là, quand elle va être traitée, elle va devoir fournir une information qui est interprétable de tous, c'est-à-dire que quel que soit le volume en tous les cas de cette information, la nature ou la provenance, tout le monde devra en tous les cas savoir ou pouvoir l'interpréter. Il faut aussi qu'elle soit forcément pertinente, c'est-à-dire répondre à des enjeux et des objectifs métiers dans un contexte défini par l'organisation, et forcément novatrice, puisque du coup le fait de traiter différemment et avoir une autre vision sur ces données-là doit ouvrir en tous les cas de nouvelles opportunités de développement par rapport à un marché. Et donc pour conclure, c'est que la data visualisation doit rendre l'information lisible par tous pour faciliter donc la prise de décision au final. Voilà. On a fait apparaître, du coup, on aurait pu en citer d'autres, mais en tout cas il y a quelques éditeurs aujourd'hui du marché qui proposent des solutions très graphiques de ce type. Alors la contrepartie de ça aussi, c'est que ça amène des choses, on va dire, de plus en plus élaborées, jusqu'à des choses des fois qui sont même, on va dire, pour le commun des mortels, en tous les cas, très illisibles. Mais ça amène aussi, on va dire, dans les entreprises, et nous, Bialix aussi de notre côté, de nouveaux profils, en tous les cas, qui sont en train d'apparaître sur le marché, qu'on appelle les data scientists, qui vont en tous les cas traiter la donnée un peu différemment et amener une vision à celle-ci qui aujourd'hui n'était pas forcément présente dans les organisations. Voilà. Et ça demande en tous les cas que ces nouveaux profils qui arrivent aujourd'hui sur le marché aient une connaissance très approfondie des métiers, qui soient très imaginatifs et très curieux forcément, parce qu'ils vont devoir un peu je vais dire créer, mais en tous les cas imaginer aussi de nouveaux besoins dans les organisations, et forcément maîtriser les outils techniques qui leur sont mis à disposition. Une fois ce constat-là fait, en tous les cas, le principe par rapport à la BI traditionnelle, en tous les cas, reste toutefois le même. On va retrouver une réponse en tous les cas à des usages d'entreprise qui sont à chaque fois à 3 niveaux. Donc des besoins forcément au niveau de la direction, donc c'est ce qu'on appelle nous le niveau aujourd'hui stratégique dans les solutions qu'on déploie, avec là des indicateurs de très haut niveau qui vont mettre un focus en tous les cas précis sur une situation. On va voir le côté analyste, où là les gens vont vouloir comprendre et triturer un peu plus la donnée, c'est ce qu'on appelle le côté tactique. Donc c'est là où le data scientist, ou en tous les cas la data visualisation va être le plus présent. Et après forcément le niveau contributeur, qui est là le niveau opérationnel, où on va se retrouver avec des reporting, on va dire plutôt type liste. Donc là après quand on rentre un peu plus dans le concret, donc là on est sur on va dire des niveaux de visualisation de rapports, en tous les cas dans le domaine de l'habitat social.
on va dire très stratégique en tous les cas, même si là on est quand même un peu à la frontière aussi du tactique que je l'attendrai, mais avec voilà une vision en tous les cas très synthétique sur là notamment la gestion de la demande. Donc là on est sur une solution Microsoft aujourd'hui qui est présentée là, en termes de capture d'écran, Power BI exactement, et qui va permettre donc d'avoir une vision synthétique comme ça de l'information sur un périmètre bien précis. Là volontairement je suis passé directement au côté opérationnel, donc là avec un rapport là, très clairement traditionnel de type plutôt liste, même si on peut voir qu'en haut on a la possibilité de jouer avec certaines notions de filtres pour pouvoir après mettre à la disposition soit d'agents sur le terrain, etc. des rapports de ce type là. Et donc là après quand on rentre un peu plus dans la data visualisation, donc là au niveau des analystes, on va pouvoir récupérer on va dire le capital d'information présent aujourd'hui dans l'entreprise, voire sur l'extérieur, on y viendra après, qui va permettre là, voilà, par exemple, d'amener vers de nouveaux usages en tous les cas. Et là c'est une mission en fait qu'on a fait pour un de nos clients bailleurs pour réussir en fait à déterminer un profilage de personnes qui seraient susceptibles en fait de quitter prochainement leur appartement et de pouvoir du coup comme ça mettre en place des actions et retrouver des locataires un peu plus vite. Donc avec un certain nombre d'algorithmes etc. qui ont été définis, on va pouvoir du coup définir un profil type de personnes qui seraient susceptibles de quitter les logements dans les semaines ou mois à venir. Pour forcément des fois avoir plus grand ou accéder à l'acquisition etc. Voilà, donc ça après c'est des choses aussi qu'on a rentrées pour pouvoir comprendre pourquoi les gens partaient de leur logement ou de tel territoire. Donc là voilà. Donc c'est sous forme de jauge là dans ce cas-là. D'autres cas d'utilisation où là on va se baser plutôt sur des outils type cartographique. Pour voir notamment sur des zones aujourd'hui quelle est l'offre et la demande sur certains secteurs géographiques. Donc je vais lancer, j'espère que c'est visible. Est-ce que vous voyez bouger? Ouais, c'est moi. Moi je vois pas suffisamment, c'est trop petit pour moi, donc là vous avez une représentation de l'offre disponible, c'est ça qui se met en image. Exactement, et après soit par zone de chaleur ou donc en fonction de l'offre et de la demande, en tous les cas on voit des histogrammes très rapidement bouger dans le temps, parce que du coup on couple tout ça avec la partie temporelle pour donner une vision de ce qui se passe aujourd'hui sur un territoire donné, quoi. Donc là on est bien dans le niveau stratégique supérieur. Là on est vraiment plutôt dans le côté tactique, on est entre les deux. D'accord. Où là justement ça va être des personnes qui vont essayer de comprendre la donnée et ce qui se passe justement sur une temporalité définie, et qui vont se poser la question du coup de voir, alors ça peut être aussi pas forcément dans ce cas-là, mais des choses liées à la saisonnalité etc. Mais comme ça on voit très rapidement sur une échelle de temps en tous les cas comment fluctue le territoire, et donc c'est cette vision en tous les cas instantanée là, donc là sous forme de vidéo ou autre en tous les cas, qui doit amener la réflexion et se poser la question de qu'est-ce qui se passe sur mon territoire, et après du coup quelles actions je peux mettre en place pour corriger tout ça, quoi. Et la provenance de la donnée sur ce type d'animation, c'est quoi? Là, essentiellement de l'information interne venant de l'ERP métier. Voilà. On va voir. Donc là c'est une autre capture d'écran du coup pour voir que ici les petits histogrammes du coup signalisent la partie départ, et que par contre du coup la zone de chaleur qui est dessous, donc qui est très claire en elle-même, montre que du coup il y a peu de demandes. Donc là que c'est un territoire sur lequel visiblement il y a quelque chose qui est en train de se passer, et du coup après notamment là dans ce cas-là ils se sont rendus compte que c'était les logements en fait d'une qui étaient un peu désuets, et que du coup c'était aussi des logements petits, et que ça amenait pas je dirais des familles en tous les cas se positionner sur ce type de logement.
Après, par rapport à la provenance de la donnée, ce que vous expliquiez tout à l'heure, là où on était sur le cas précédent, en tous les cas sur des données plutôt internes, là c'est un autre cas qui a été fait, mais là avec en récupérant des informations venant de l'extérieur, notamment sur la partie transport, pour voir en fait du coup où se situaient aujourd'hui les demandes les plus fréquentes, tout ça lié à des axes aujourd'hui de communication, et où pareil, alors là ça a été aussi fait en partenariat avec une collectivité territoriale, l'idée étant justement d'imaginer aujourd'hui quelles seront les zones d'activité très clairement futures, et de voir justement où construire des axes en fonction d'où habitent les gens, etc. Voilà. Il y a un cas aussi client, si on ressort un peu de ce contexte-là, mais où on a récupéré en fait l'ensemble des informations issues des feux rouges, en fait, où il y a des capteurs, pour déterminer donc justement toute cette partie zone trafic, etc., mais aussi déterminer en fait des zones accidentogènes, pour pouvoir mettre après en place des actions correctives en termes de carrefour. Voilà. Donc là on sort un peu du domaine de l'habitat social, mais après avec le travail qui est fait aussi auprès des collectivités territoriales, en tous les cas c'est des données qui se recoupent. Donc on peut du moins récupérer aussi des choses qui viennent par exemple de l'open data, etc. Donc là on a fait une aparté sur la partie big data aussi, puisque là du coup en fonction des cas d'usage, même si le mot aujourd'hui est un peu galvaudé très clairement, on va quand même traiter un volume de données qui est important et surtout qui vient forcément de plusieurs sources de données différentes, et aussi bien en interne qu'en externe. Et souvent de la donnée aussi non structurée, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que quand on récupère des informations de l'open data ou autre, le formalisme aujourd'hui est nul, très clairement. Donc du coup ça oblige aussi un traitement de la donnée pour la rendre de qualité et exploitable qui est assez important. Un autre cas client qui est super intéressant, là pareil, qu'on a mis en place, ça a été pour la gestion et la prévention très clairement du risque d'impayé. C'est-à-dire que là, pareil, par des algorithmes qu'on a définis en récupérant l'ensemble des données présentes dans les bases de données sources du client, on a réussi à identifier, du moins de façon assez précise, des profils d'individus ou de ménages, plus précisément, qui allaient être en risque d'impayé dans les mois à venir. Et du coup, ça a permis aux bailleurs du coup de faire de la prévention en amont sur ces cas clients, enfin sur pour eux c'était les cas clients, et du coup de diminuer comme ça leur risque d'impayé. Voilà. Basé sur quoi? Sur des caractéristiques liées à l'emploi, à l'évolution en âge, à des choses comme ça? Exactement. Évolution du ménage aussi par rapport au nombre d'enfants, etc. Voilà. Voilà. C'est effectivement intéressant de faire un peu de prédictif sur les impayés, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous manque cruellement, mais aussi souvent on manque un petit peu d'informations pour aller dans ce domaine-là. Oui, en effet, il faut avoir en amont une qualification en tous les cas de l'information qui amène de la richesse et qui forcément après peut amener à ce type d'analyse. Après là, on voit un peu le côté prédictif, et c'était aujourd'hui en tous les cas l'objectif notamment du webinaire, on va dire imaginer en tous les cas des nouveaux cas d'usage et amener une nouvelle vision des choses. Pour revenir du coup au webinaire de la semaine dernière, et notamment la présentation de la Bialbox Habitat qui a été faite, c'est un préparamétré nous aujourd'hui métier, comme je le disais tout à l'heure, sur le métier de l'habitat social qu'on a paramétré, et déjà aujourd'hui on arrive à très clairement identifier cette partie impayée, mais en effet à l'instant T, c'est plus un constat, une photo,
mais qui aujourd'hui est forcément un travail, une donnée importante aujourd'hui pour les bailleurs sociaux, puisque qui dit forcément impayé ou vacances par exemple, forcément ça met on va dire l'organisme en difficulté, quoi. Donc aujourd'hui, nous, on a un peu segmenté en tous les cas cette offre-là, puisqu'on couvre d'autres périmètres comme la partie gestion sociale, la partie financière, etc. Mais voilà, par retour d'expérience, en tous les cas, il y a on va dire deux périmètres métiers en priorité qu'on traite chez nos clients bailleurs sociaux. C'est forcément la partie gestion locative dans un premier temps. Et après, très rapidement, on bascule en tous les cas sur tout ce qui est automatisation de tableau de bord sur la partie gestion des impayés. Le côté prédictif aujourd'hui étant quand même peu exploité, quoi, très clairement. Mmh. Mais il y a une réflexion qui se fait quand même dans ce sens-là. On avait participé l'année dernière à une présentation du groupe Habitat, Territoire et Conseil, et notamment avec les différents directeurs de bailleurs sociaux, etc. Pour eux, c'était vraiment une préoccupation de pouvoir un peu plus anticiper du moins ce risque-là, quoi. Donc là après c'est pour récapituler Céline au niveau du traitement de l'information. Là normalement ça doit s'entourer si ça fonctionne bien. Toute la partie la partie du bas, on va dire aujourd'hui, c'est ce qui constitue la partie BI traditionnelle qu'on va retrouver dans l'entreprise. On va récupérer en amont les différentes données dans les ERP métiers. On va récupérer donc avec ce qu'on appelle un ETL, les stocker dans un entrepôt de données, et après avoir une BI, on va dire traditionnelle et mobile forcément pour amener à différents services et usages au sein de l'organisation. Et après du coup en récupérant forcément des volumes de données qui sont beaucoup plus importants, qui peuvent en effet venir soit de l'entreprise mais aussi de l'extérieur comme je le disais tout à l'heure, soit avec des notions de machine learning en effet pour le côté un peu plus prédictif, ou avec des outils un peu différents pour l'analyse pure et dure de l'information, à arriver justement à ce qu'on appelle la data visualisation. D'accord. Mais là, c'est vous qui êtes prestataire sur la conception, sur l'organisation de cet entrepôt de données. En fait, je crois que c'est une question qui a été posée. Je vous ai dit que j'avais vu un autre éditeur, une autre solution qui était extérieure. Et en fait, la DSI de chez nous était présente à cet entretien. Oui. Et il disait qu'en fait, l'entrepôt de données était aujourd'hui inexistant dans notre système. Et c'est ce qui posait une difficulté, puisque ce qui empêchait aujourd'hui d'aller vers quelque chose d'analytique derrière, ouais. Et qu'apparemment il existait des solutions pour constituer, pour assister la conception de cet entrepôt. Nous, en tous les cas, notre champ d'action aujourd'hui, il se situe sur la partie complète du monde du décisionnel, ce que j'ai expliqué en introduction, le métier de Bialix aujourd'hui. Donc c'est en effet aussi bien la récupération de l'information, l'entreposage, le stockage, et après jusqu'à la partie restitution. Voilà. Notre métier aujourd'hui, c'est ça, c'est de construire toute cette chaîne décisionnelle. Alors, quand je dis toute cette chaîne décisionnelle, ça peut être toute comme une partie. Tout va dépendre à un moment donné de la maturité du client qu'on a en face, ou justement de sa capacité à prendre un certain nombre de choses. Mais nous, par notre côté expertise, en tous les cas, on a la capacité de traiter ce périmètre complet. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je vous demandais si vous retrouviez le nom de la société parce que il y a souvent des gens, là, mais plus du côté éditeur en tous les cas, qui présentent de superbes outils. En effet, c'est super joli, l'effet démo, machin, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'avant, il faut mettre en place quand même une partie infrastructure, une partie architecture qui permettent d'exploiter l'outil au final. Voilà. Et c'est pareil, en fonction du besoin des usages des utilisateurs, très clairement, certains outils sont adaptés, d'autres pas. Voilà. J'étais hier par exemple chez un prospect
qui a acquis ClickView, que vous connaissez peut-être. Donc en effet, ClickView, quand ils présentent, etc., super joli. Donc ils ont acheté leurs 50 licences ClickView et ils se rendent compte en fait que du coup cet outil-là ne répond pas aux besoins et aux usages des différents métiers. Et pourquoi? Parce qu'ils ont acheté un outil. Voilà. Donc en effet, ClickView, je dis pas que c'est un mauvais outil, hein. Nous on l'utilise, ça fait partie aujourd'hui des outils qu'on met en place ou autre chez nos clients. C'est juste qu'en fonction du besoin des utilisateurs qu'on a derrière, tel outil est adapté ou non. Voilà. Et c'est ces questions-là aussi qu'il faut bien se poser en amont. Mais la partie amont, en effet, infrastructure, architecture est importante forcément pour capitaliser sur la donnée, quoi. Et du coup, pour finir un peu là sur la présentation, le constat qui est fait, c'est quand même que cette partie, on va dire décisionnelle, mais étendue en tous les cas à la data visualisation en particulier, elle doit en tous les cas rendre service à l'ensemble des fonctions aujourd'hui présentes dans l'entreprise, donc aussi bien à la partie des directions générales que la partie informatique qui doit aussi elle proposer des solutions un peu innovantes et évolutives forcément, mais aussi aux directions métiers forcément pour travailler au quotidien sur les besoins au sein de l'organisation. Nécessite de définir donc des profils analystes. Oui. C'est ça. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce qui n'existe pas beaucoup dans nos organisations aujourd'hui. Hein. Vous savez, je pense par votre expérience, vous voyez comment nous sommes organisés généralement dans les sociétés, avec un pôle fonctionnel, un pôle opérationnel, ils sont très distincts, puis au milieu il n'y a pas grand-chose, j'ai envie de dire. Hein, c'est les opérationnels qui mènent de l'analyse, mais c'est pas non plus leur métier directement, quoi. Tout à fait. Et on a rarement des analystes dans nos organisations. Enfin, je parle pour ce que je connais, mais je ne sais pas si vous connaissez. En effet, c'est le cas, et ce que je vous disais là, enfin ce qui est présenté quand même aujourd'hui, c'est je veux pas dire surtout chez les bailleurs sociaux, ça c'est pas le bon mot, surtout, mais en tous les cas c'est quand même un concept aujourd'hui qui est nouveau, qui demande un niveau de maturité quand même assez important, puisque là en effet on va un peu plus loin que le côté on va dire un peu tous les jours opérationnel, etc. Et qu'aujourd'hui, de ce qu'on voit en effet nous chez nos clients, en tous les cas, même si ça répond à certains cas d'usage, on commence déjà à traiter un peu le quotidien de tous les jours avant d'un peu imaginer ce qui va se passer par la suite, quoi. Voilà. Donc il y a quelques personnes qui ont en effet un peu une vision novatrice là-dessus, etc., qui commencent à s'y intéresser, jouent un peu avec les données, etc. Mais je pense que très clairement au niveau de la réflexion aujourd'hui, au niveau de la maturité, on n'y est pas encore, quoi, à part dans certaines organisations. Et ça demande aussi quand même un peu, on va dire, une mutation en tous les cas de certains métiers. Aujourd'hui notamment, on voit dans la partie finance et dans la partie RH, où aujourd'hui ce sont des domaines qui sont assez impactés par ça, où ils doivent un peu imaginer, notamment je prends le cas des RH, quelle sera leur politique de masse salariale à l'avenir, etc. Et que du coup, grâce à des outils comme ça, un peu peuvent se projeter, quoi. Je pars faire la présentation de la semaine dernière, mais juste pour expliquer, et ça aujourd'hui la data visualisation, en effet on va un peu plus loin comme je le disais dans ce qui est présenté, mais aujourd'hui ce qu'on fait, on va dire chez 100% en tous les cas de nos clients bailleurs sociaux, je vais revenir là-dessus déjà, et ce qu'on a nous aujourd'hui pré-modélisé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la BialBox, on lui a donné un nom, mais c'est vraiment une chaîne décisionnelle complète qui permet de récupérer donc l'ensemble des informations présentes dans les différents systèmes de source avec un système d'alimentation, de la stocker donc là dans l'entrepôt de données, le data warehouse, et après cette partie restitution, pardon. Voilà.
Et aujourd'hui, cette solution-là, on l'a nous pré-modélisée sur plusieurs solutions technologiques, parce que comme je vous disais, on n'a pas de religion là-dessus. Ici, il y a déjà des choses qui ont été acquises dans le passé par les clients, mais on essaye de faire avec. Sous réserve en effet à ce que ça réponde bien au final aux différents usages et aux besoins métiers. Et aujourd'hui, voilà d'un point de vue standard, on va dire l'ensemble du périmètre métier aujourd'hui qu'on couvre chez les bailleurs sociaux. Ce que je disais tout à l'heure, la partie gestion locative, gestion sociale, les dépenses, la gestion des programmes, la partie financière, donc les impayés, et la partie réclamation. Et en transverse, on a mis volontairement, en tous les cas, la partie indicateur plus et la partie PSP, parce que c'est des choses déjà qu'on peut, alors pas forcément pour la partie plus qu'on peut traiter indépendamment, mais qui demandent en tous les cas au moins de s'appuyer quasiment sur l'ensemble des autres domaines, parce qu'il y a toute une batterie d'indicateurs qui est assez importante. Et la partie PSP qui par contre, elle, très clairement, peut être un peu décorrélée de cette partie-là, même si ça s'appuie sur la partie gestion locative. Et aujourd'hui, notre métier voilà, au quotidien, c'est de mettre en place l'ensemble de ces indicateurs sur ces différents périmètres auprès de nos clients bailleurs sociaux. Voilà. Donc là, il est important de redéfinir bien les axes patrimoine, forcément l'axe temps et l'axe client. Ça, je vais passer. Et puis après, voilà, on voit pour chaque module, après l'ensemble des indicateurs qu'on peut retrouver dans chaque module, donc avec la gestion de la vacance, etc., etc. Voilà, donc ça c'est ce qui a été présenté la semaine dernière. Et puis là du coup forcément avec du coup un lien vidéo après que je peux vous diffuser rapidement. Donc là ça doit apparaître. Donc là on est plus du coup sur la partie finale de la partie Blackbox que j'expliquais précédemment. Donc soit ce que toute cette partie du coup alimentation, entreposage, etc. a été fait en amont. Et après donc là ce qu'on voit en tous les cas de la face visible de l'iceberg, après au niveau des utilisateurs, c'est qu'on va retrouver donc les trois niveaux dont on parlait tout à l'heure, un niveau stratégique, un niveau tactique et un niveau opérationnel. Voilà. Et après des exemples en tous les cas de rapports aujourd'hui sur le domaine de la gestion locative qu'on peut retrouver. Donc ça, quand on montre ça généralement au niveau des utilisateurs finaux, ça parle tout de suite parce que là on est vraiment dans leur métier quoi, très clairement. Quoi. Donc avec des notions de filtres pour pouvoir basculer de mois en mois, etc. Quoi. Donc après pareil, ça se veut très dynamique en tous les cas. Voilà, on a la possibilité, notamment par le fait que la solution est déclinée là, sous ces trois niveaux, la stratégique, tactique et opérationnelle, en fonction du profil de l'utilisateur, de pouvoir cliquer sur différents rapports et de pouvoir donc descendre à des niveaux inférieurs, en fait, et pouvoir comme ça comprendre un peu plus la donnée. On peut intégrer un peu de carto, etc. Quoi. Donc là on n'est plus forcément dans la data visualisation, mais là on est vraiment sur le cœur de métier quoi, et l'analyse au quotidien. Le pilotage. Oui exactement, tout à fait. Mais je vous dis, c'est ce qu'on voit ça sur. J'ai vu cette analyse, hein, c'est celle qui est sur internet aujourd'hui, c'est ça? Oui tout à fait, ouais, je l'ai publié. On voit sur YouTube ou je sais pas quoi. Exactement, ouais, j'ai publié le lien sur YouTube parce que c'est pareil niveau poids, c'est pas évident à gérer. Et voilà. Et ça aujourd'hui nous c'est ce qu'on fait quoi. Donc là, un côté un peu plus opérationnel, en tout cas de la chose. Voilà. Eh bien, merci. Bah écoutez, merci, en tous les cas. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de semaine, puis à très bientôt.